Yaorana Sunshine, je voudrais te parler aujourd'hui des dragonniers. Est-ce que tu sais ce que c'est? Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller faire des recherches. Mais je vais t'en dire un petit peu plus. Un dragonnier, c'est pas un éleveur de dragons. C'est comme avec les animaux domestiques, si tu veux. C'est eux qui te choisissent. C'est pas toi qui les choisis. Donc pour un dragonnier, c'est pareil. Donc moi, j'ai conscientisé que seulement depuis l'année dernière, que j'étais accompagné de plusieurs dragons qui se sont manifestés à moi. Alors comment ils se manifestent à toi? Sous forme élémentale. Souvent ils vont utiliser les éléments pour te montrer leur présence. Potentiellement ils te diront leur nom avant, tu l'entendras, tu le rêveras, tu le visualiseras. Tu auras des flashs. Donc depuis l'année dernière, ouais c'est bleu, c'est normal, c'est la couleur préférée à ta femme, franchement. Depuis l'année dernière, je sais qu'il y a plusieurs dragons qui m'accompagnent. Donc il y a une famille, déjà. La première qui s'est manifestée, c'était la maman, qui s'appelle Falconia. Et Falconia, en ayant fait des recherches sur le prénom, sur l'étymologie, etc., je me suis rendu compte que c'était aussi une poétesse italienne des années 1800. Donc c'est cette personne, cette entité qui m'envoie beaucoup d'inspiration, par exemple, pour des poèmes que j'écris. J'ai déjà écrit une trilogie où il y a à peu près 300 poèmes. Je suis en train d'en écrire deux autres en même temps, trois autres, où on m'a envoyé à peu près 600 titres de poésie. Donc tu vois à quel point les dragons peuvent être inspirants. Et puis ma Falconia, elle est mariée avec Fille du Ciel. Enfin, mariée. Ils n'ont pas de papier là-haut, si tu veux. Ils n'ont pas de papier. Donc elle est avec Fille du Ciel. Ils ont créé une famille. Fille du Ciel, j'ai fait des recherches sur son nom. Je sais que c'est un instrument de maçonnerie, de construction, qui est utilisé pour être comme un fil à plomb, comme un guide en fait. Donc ce dragon-là est un guide pour moi. Et puis il y a leurs enfants. Il y a Fulconia, dont j'ai toujours pas trouvé de signification. Peut-être que tu m'en enverras. Peut-être que c'est toi qui m'enverras des infos finalement. En tant que dragonnier. Peut-être tu te diras, moi je le connais ce dragon-là. Il m'a déjà accompagné. Il y a sa sœur Fédilis. Fédilis, ça veut dire la fidélité. Donc elle s'est manifestée à Lourdes sous forme de bûche. Et plusieurs mois après, plusieurs mois après que j'ai découvert l'existence de Falconia, fille du ciel, et Fulconia. Donc ça, c'est une première famille de dragons qui m'accompagne, si tu veux. Et puis, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans mes voyages. Et je suis tombé sur Algor et Algoria, qui étaient deux sculptures gravées sur chacune à droite à gauche, comme des jumeaux, comme deux facettes en fait, sur un édifice religieux, sur une église. Et ils m'ont dit tout de suite leur nom. Ensuite s'est manifesté Shaina. Shaina était un dragon céleste que j'ai juste visualisé dans mon esprit, que j'ai dessiné aussi. Et puis récemment, je t'ai posté sur ma page Facebook une photo où en fait, elle s'est manifestée en tournant la photo d'un clair de lune avec les nuages. J'ai découvert une tête de dragon avec un corps, etc. Donc c'était Shaina qui se manifestait. Et en discutant avec une amie, elle me dit, mais regarde en dessous, il y a quelqu'un. Et dans mes écrits, parce que je suis en train d'écrire une trilogie, donc je sais que c'est ces dragons-là qui m'inspirent beaucoup, si tu veux. C'est là où je veux en venir. Les dragons sont des sources d'inspiration intarissables, en fait. Donc si tu es dragonnier, tu es artiste, en fait.
Tu es artiste et tu es inspiré en permanence. Un illuminé, quoi, en gros. Et donc Shaina s'est manifestée sur cette photo avec sa fille qui vient de naître, puisqu'elle est toute petite. Et sur la photo, on voit qu'elle souffle, Shaina souffle des cœurs. Enfin, c'est des formes de nuages, mais ça fait des cœurs, si tu veux. Elle souffle des cœurs sur sa fille. Et en discutant aussi avec ma fille aînée, elle me dit, en lui montrant la photo, elle me dit oui, c'est vrai. Donc la petite de Shaina s'appelle Lamu. Lamu est un nom qui m'a été envoyé de personnages de la trilogie que je suis en train d'écrire. Et j'ai eu un autre prénom aussi la veille, parce que j'ai reçu Lamu la veille, et un autre prénom aussi, Rezus. Et en fait, quand je montre la photo à ma fille aînée, elle me dit, mais oui, il y a Shaina, oui, il y a Lamu. Mais regarde à l'arrière-plan. Va toujours au-delà, en fait. Va toujours au-delà. Et regarde à l'arrière-plan. Et en fait, à l'arrière-plan, eh ben, on voit une autre forme de dragon dans les nuages. Et c'est Rezus. Ils se sont présentés, père, mère, fils, un petit peu comme Falconia, fille du ciel, et Fulconia. La première fois que je les ai vus tous les trois. Voilà. Donc je suis accompagné d'une bonne dizaine de dragons, de familles. Je pense que je vais encore en découvrir. Donc je t'invite à faire des recherches Sunshine. On a des... Je sais pas, peut-être pour toi, tu as peut-être des problèmes avec les moyens de communication qui soient technologiques ou verbaux. En ce moment, on bafouille pas mal. Et je t'invite à faire des recherches sur les dragons, sur les dragonniers, sur tout ça. Voilà. C'était la petite pensée du soir. Prends soin de toi, amuse-toi, kiffe la life.